Nous savons, ne serait-ce que lorsque nous nous promenons dans les rues de Paris, que des dizaines de policiers sont morts au moment de l'insurrection en 1944, en août 1944, à une semaine pendant laquelle il y a eu des combats à Paris entre les résistants, les insurgés et les Allemands. Donc j'ai essayé de comprendre pourquoi ces hommes-là se sont insurgés, ces policiers-là se sont insurgés. Donc du coup j'ai dû voir précisément ce qui s'est passé toute la semaine de l'insurrection. Et dans le livre, il y a un récit au plus près du terrain. Je ne sais pas s'il y a beaucoup de livres qui ont été aussi près de cette manière-là, avec des sources originales, le plus souvent. Et donc, un récit au plus près du terrain. Je suis remonté un petit peu en amont pour voir ce qu'a fait la police parisienne les années précédentes. Et puis surtout, je suis passé du collectif à l'individu en m'intéressant à chacun d'entre eux, et notamment, tout simplement parce que c'est sur eux que nous avons les archives les plus précises, je me suis intéressé à un petit peu plus de 150 policiers. On était dans une période, c'était Paris, au mois d'août. Il faisait très chaud. Une partie de la population était partie d'ailleurs parce qu'on savait qu'il y avait y avoir des combats ou qu'il risquait d'y avoir des combats. En fait, tout s'est noué aux alentours du 15 août. Par une suite de hasard, des policiers en banlieue ont été désarmés par des soldats allemands, désarmés et arrêtés. Le bruit a donc couru que cela risquait d'arriver à tous les policiers. Ils se sont donc retirés, comme on dirait aujourd'hui. Ils sont passés dans une sorte de dans la clandestinité pour les résistants, pour certains résistants, et les autres ont fait grève, ne sont pas allés travailler, sont restés en civil. Les différentes organisations de résistance décident de prendre le samedi 19 au matin d'investir la préfecture de police. C'est absurde. Il y a des Allemands dans toute la ville, la préfecture de police est au milieu de l'île de la Cité. C'est exactement ce qu'il ne faut pas faire dans cette situation, c'est-à-dire donner une forteresse aux Allemands, à l'occupant, pour qu'ils puissent la prendre. C'est ce qui a pu se passer un peu dans toute autre configuration, mais à cette époque-là, au maquis du Vercors. J'ai écrit ce livre un petit peu comme les anthropologues font une enquête, vont sur le terrain. Et quand je dis vont sur le terrain, en effet, je suis allé partout où a eu lieu un des épisodes qui est décrit dans cet ouvrage. Je suis allé sur le terrain pour comprendre. Ce qui est nécessaire aussi, c'est d'aller voir l'ensemble de la vie de ces gens-là, c'est-à-dire comprendre par exemple ce qu'a vécu quand avait 11 ans un de ces policiers mort en se battant contre les Allemands. On a tout ça, on a les origines sociales, on a les métiers, ce qu'ont fait les parents, le poids de la Grande Guerre aussi est impressionnant. Après tout, ces hommes qui avaient 40 ans, qui pouvaient avoir une quarantaine d'années en 1944, eh bien, ils pouvaient avoir une quinzaine d'années Ils avaient une quinzaine d'années à la fin de la guerre précédente. Ils ont vécu toute la Grande Guerre. Ceux qui étaient plus jeunes, certains sont nés au lendemain de la Grande Guerre, mais ils ont porté la Grande Guerre d'abord dans le paysage, pour ceux qui ont grandi, comme beaucoup de policiers parisiens de l'époque dans l'Est de la France, et puis aussi à travers l'histoire de leur père, qui était un ancien combattant.